quelque chose. C'est une puissance qui libère. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous pardonne. Il n'y a que Dieu qui a le monopole du pardon. Alors mes frères et sœurs, faisons attention. L'ennemi vient toujours s'aimer et s'enivrer pour qu'il puisse nous retenir captifs, captives, à cause du manque de pardon, des petites choses, mais c'est très grave pour notre liberté. Jésus-Christ nous a rendus libres de tout cela. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, Seigneur, je ne peux, Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Il viendra toujours. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup dans notre vie, il y a beaucoup, mes bien-aimés, des gens qui sont dans la même situation à laquelle je me suis retrouvée. Il y a des parents divorcés, mais qui ont des enfants qui ne se parlent plus. Cherchons à arranger. Des familles, des frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause des petites choses inutiles. Parce que nous avons la puissance du Seigneur au-dedans de nous. Nous pouvons tous surmonter par la grâce du Seigneur. Des amis qui se sont séparés à cause de choses inutiles. Des mariages rompus à cause de choses inutiles. Des choses banales qu'on pouvait résoudre parce que le Seigneur nous a donné la capacité, le pouvoir de marcher sur les serpents qui vient toujours mettre la zizanie dans nos cœurs pour qu'il ait l'accès dans nos vies à cause du manque de pardon. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis votre sœur Paulette et je viens au-devant de vous pour vous faire part du verset que le Seigneur m'a donné pendant que je dormais. Et je vais vous dire pourquoi le Seigneur m'a donné ça. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vais d'abord prier pour abandonner ce moment entre les mains du Tout-Puissant Créateur. Prions ensemble avec moi. Père très saint, le Créateur de l'univers visible et invisible, Papa, tu vois tout, parce que c'est toi qui nous as créés, qui nous aimes. Père, je te rends grâce et je te rends gloire pour ta bonté envers nous, pour ton amour, pour ta miséricorde. Père, nous ne sommes rien sans toi. Je te dis merci parce que tu veux que nous puissions marcher dans ta vérité. Tu es le chemin qui est clair. Nos sentiers. Tu veux que nous puissions abandonner les choses qui ne te glorifient pas. Je te dis merci, Papa. Je t'en supplie, Père. Laisse que la puissance de ton Saint-Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit de lumière, l'Esprit de pardon saisisse la vie de chacun, de tes enfants, Seigneur, qui vont écouter cet audio. Pour les aider ceux qui sont surtout dans la même situation à laquelle je me trouvais.
d'avoir un cœur qui pardonne. Au nom de Jésus-Christ, de pardonner à tout moment comme tu nous le demandes. En ton nom, Seigneur, j'ai ainsi prié. Et je te dis merci. Merci, Papa. Merci parce que tu es merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les versets que le Seigneur m'a donnés, c'est sur l'évangile de Luc chapitre 11. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous offensent, et ne nous induis pas en tentation. » Que la gloire soit rendue à notre Père. Mes bien-aimés, voici ce qui m'est arrivé. Pour que le Seigneur puisse me donner ces versets, je vais vous raconter un peu. En fait, c'était pendant la journée du 13, dimanche 13 février. Je suis allée travailler et quand je suis revenue, j'ai appelé ma fille parce qu'elle était partie chez sa sœur, ma nièce. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu es déjà rentrée? Je lui ai demandé. Elle a dit non. Au fait, je ne rentre pas, je vais dormir ici et je vais aller directement demain, lundi 14, à l'école, à partir d'ici. Je vais prendre directement mon train pour aller à l'école. Alors, j'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. À ce moment, j'étais aussi à la gare et puis j'attendais mon transport. J'ai pris le transport, je suis rentré. Et quelques minutes après, quand je suis arrivé à la maison, j'ai entendu quelqu'un aussi ouvrir la porte. Et c'était ma fille là. Elle est rentrée, elle est montée directement dans sa chambre. Je ne sais pas pourquoi. Alors moi je croyais qu'elle était partie prendre quelques affaires parce que ce n'est pas du tout loin là où elle était et là où nous habitons. Alors c'est 4 kilomètres en fait. Alors j'ai entendu qu'elle bougeait. Moi j'étais au salon. Je croyais qu'elle prenait quelques affaires mais ce n'était pas ça. J'ai entendu, j'attends et puis je vois qu'elle ne descend plus. Je lui ai appelé, j'ai dit, comment tu es venu chercher des affaires ou bien? Il m'a dit non, maman, elle est descendue pour me dire non. Elle a commencé à pleurer. Regarde, je ne vais plus retourner là-bas parce que c'est que j'ai entendu. Ça m'a choqué de la part de ma soeur, ma grande soeur. C'est la fille de ma soeur. Alors, elle me dit, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, oh, je l'ai entendu parler de moi. Elle croyait que moi, je dormais, mais je ne dormais pas. Regarde ce qu'elle a dit, J'ai dit, waouh. Elle a parlé aussi de toi. J'ai dit, ah, appelle-la alors pour lui dire que tu as entendu. Et ce qu'elle a dit. Elle a dit, non, je ne veux pas. Elle a commencé à pleurer. Je n'ai rien fait. Et elle a parlé des choses un peu m'outrager. Et elle a parlé aussi de toi. Elle a parlé de nous. J'ai dit, waouh. Appelle-la seulement parce que tu ne dois pas garder la colère au-dedans de toi.
domine sur le mal. Tu ne peux pas laisser le mal te dominer. Elle a dit non, maman, je ne vais pas le faire. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma nièce pour lui demander. Alors, elle a commencé à m'expliquer. J'ai dit, ah, ta soeur est choquée ici. Elle pleure. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle a dit qu'elle n'a rien fait. Et toi, tu l'as calomniée au téléphone, croyait qu'elle dormait. Mais elle a tout entendu. Après, je coupais. Mais ma fille est montée dans sa chambre. Moi, je restais encore au salon. J'avais des choses à faire. Et puis, dans la cuisine aussi. Et puis, il y a les idées qui me montaient dans mon cœur. J'ai commencé à dire, pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle parlait de moi au moment où je n'ai rien fait non plus? C'est l'ennemi, mes frères et sœurs, qui a commencé à semer aussi la haine, le manque de pardon au-dedans de moi. Je me suis dit, ah, si c'est comme ça, je vais seulement rester dans mon coin. C'est dans mon cœur que je pensais à tout cela. Je ne parlais même pas, mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs. C'est l'ennemi qui a commencé. Ce que j'ai dit à ma fille, surmonter, moi-même, à ma fille, surmonter la colère, moi-même, j'ai commencé à nourrir la haine au-dedans de moi. Pourquoi elle a parlé même de moi? Pourquoi elle parle au téléphone? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi qui fais ceci, moi qui fais des pensées que le diable met toujours pour s'aimer la haine. Alors après, j'ai pris le temps de prier, j'ai prié, j'ai demandé pardon, Seigneur. Mais j'avais pris ma décision, en fait. J'ai demandé quand même pardon, Seigneur. Mais la nuit, quand je dormais, la nuit du lundi 14, le matin, comme ça, le Seigneur me dit, me donne les versets de Luc 11. J'ai dit, waouh. Je me réveille et je prends ma Bible pour lire. Je tombe sur les versets que je vous ai lu là. La portion de l'écriture que je viens de vous lire là. Le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que si on ne sait pas pardonner, lui aussi ne nous pardonnera pas. Et il m'a donné aussi les versets là, en parallèle. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Il nous dit, mes frères et sœurs, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Regardez mes frères et sœurs comme notre Seigneur, notre Père est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il ne laisse rien au hasard. Il ne laisse rien qui peut nous détruire. Regarde. J'ai dit, waouh Seigneur, tu es vraiment bon. Je ne vais pas garder ça pour moi-même. Je vais partager cela à mes frères et sœurs qui se trouveront, qui sont aussi dans la même situation que je me suis retrouvée. Au fait, l'ennemi cherche par tous les moyens. Il cherche comment faire pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. J'étais à la maison tranquille. Je ne prends pas le téléphone pour appeler, pour parler des gens. Je ne parlais pas
Je ne calomnie pas. Mais regarde, il cherche là où il peut entrer pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que si nous ne pardonnons pas, le Seigneur aussi ne va pas agréer nos prières. Parce qu'au moment où nous sommes en manque de pardon, au moment où nous donnons l'accès à l'ennemi par des idées, nous emprisonnons les autres, nous nous emprisonnons d'abord nous-mêmes. Nous nous condamnons d'abord nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, l'accès à la miséricorde de Dieu nous est interdit parce que nous ne pardonnons pas. Moi, je croyais que je n'avais pas de problème, mais or, comme j'ai pris la décision de ne pas lui parler comme avant, même si j'ai fait à ce moment-là des prières, le Seigneur ne va pas agréer. Même si je faisais les jeûnes, le Seigneur ne va pas écouter. Oh, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, le Seigneur merveilleux, il est bon. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Il nous demande de pardonner pour que lui aussi puisse nous pardonner. Et si nous ne nous pardonnons pas, c'est l'ennemi qui prend les décisions sur nous. Parce que la portion de l'écriture que le Seigneur avait donnée, avait parlé avec Pierre dans les livres, dans l'évangile, de Matthieu, chapitre 18, le verset 21, il a dit, il est écrit, je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela veut dire 490 fois. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de facile. Une fois seulement, nous nous fatiguons. Une fois. Et le Seigneur nous demande de pardonner 490 fois. Je ne sais pas si c'est par jour. Je ne sais pas si c'est par combien de temps. Mais 490 fois. Le pardon, c'est quelque chose. C'est une puissance qui libère. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous pardonne. Il n'y a que Dieu qui a le monopole du pardon. Alors mes frères et sœurs, faisons attention. L'ennemi vient toujours s'aimer et s'enivrer pour qu'il puisse nous retenir captives à cause des manques de pardon, des petites choses, mais c'est très grave pour notre liberté. Jésus-Christ nous a rendus libres de tout cela. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais avec l'aide du Saint-Esprit,
avec l'aide du Seigneur. Seigneur, je ne peux, Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Il viendra toujours. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup dans notre vie. Il y a beaucoup, mes bien-aimés, des gens qui sont dans la même situation à laquelle je me suis retrouvé. Il y a des parents divorcés, mais qui ont des enfants qui ne se parlent plus. Cherchons à arranger. Des familles, de frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause des petites choses inutiles. Parce que nous avons la puissance du Seigneur au-dedans de nous. Nous pouvons tous surmonter par la grâce du Seigneur. Des amis qui se sont séparés à cause des choses inutiles. Des mariages rompus à cause des choses inutiles. Des choses banales qu'on pouvait résoudre parce que le Seigneur nous a donné la capacité, le pouvoir de marcher sur les serpents qui vient toujours mettre la zizanie dans nos cœurs pour qu'il ait l'accès dans nos vies à cause du manque de pardon. On ne veut pas aller tout seul. Le manque de pardon amène les gens en enfer. Tu dis à ton frère, je ne veux plus te parler. Je ne te parlerai plus. On se verra seulement là-haut au ciel. Si tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas Dieu. Hein? Tu ne vas pas aller au ciel. C'est mort, c'est fini. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Vous voyez, mes frères et sœurs? Vous voyez ce que l'ennemi fait? Il est venu mettre des pensées dans mon cœur pour que je tombe dans son filet, le filet de l'oiseleur qu'il avait tendu, pour que mes prières ne montent plus. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il est venu me dire, ma fille, regarde, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, moi aussi je ne te pardonnerai pas. Nous brochons à chaque instant, aussi longtemps que nous sommes encore dans cette chair. Mais le Seigneur nous pardonne. Nous devons aussi avoir le cœur de pardon, le cœur du Seigneur, le cœur d'amour. Le manque de pardon, c'est le manque d'amour. Parce que l'amour pardonne tout. Mes bien-aimés, voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, de vous faire part, de nous faire part à tous, parce que moi-même j'étais dedans. Je vais lire aussi cette portion de l'Écriture que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous partager. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 26, et je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Car si nous nous couchons avec la colère, nous donnons l'accès au diable. Et qui sait si on se couchait pour du bon? Alléluia. Là, c'est sûr que c'est le diable qui va te réveiller parce que tu lui as donné accès à cause de la colère, à cause de la colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le Seigneur nous demande de ne pas nous mettre au lit, laisser la colère nous submerger.
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que nous ne pouvons pas dormir avec la colère au-dedans de nous. Et à partir du verset 30 d'Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que cette parole du Seigneur nous accompagne, nous délivre au nom de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, ce que le Seigneur m'avait donné, et je n'ai pas voulu garder pour moi-même, parce qu'il nous révèle des choses pour que nous puissions aussi partager avec nos frères et sœurs qui nous entourent. Et cela, c'est pour que nous soyons éclairés et que toutes les personnes qui étaient à la même situation que moi, qui se trouveront à la situation à laquelle je me suis retrouvée, puissent aussi prendre la décision de pardonner, d'abandonner les rancunes, les rancœurs dans nos cœurs, de libérer les autres pour que nous soyons aussi libérés, afin que nos prières soient exaucées. Sinon, ça sera difficile. Je vais abandonner ces moments entre les mains du Seigneur pour clôturer. Dieu est tout-puissant. Toi qui es notre pasteur et le gardien de nos âmes, je t'en supplie, à cause de tes compassions infinies, Père, laisse que ton Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, délivre toute personne qui prendra la peine d'écouter cet audio du message, les versets que tu m'as donnés. Pour qu'il soit aussi libéré de l'emprise de l'ennemi qui est le manque de pardon, parce que lui, il ne pardonne pas, il ne sait pas pardonner. C'est toi qui nous pardonnes, nous devons aussi pardonner parce que nous sommes tes enfants, tes disciples. Nous devons suivre ce que notre Maître nous enseigne. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir pardonner. Pour que nous soyons libérés de la puissance des ténèbres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et je te dis merci, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour infini, pour la grâce que tu nous fais. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré une chanson que je vais chanter pour sa gloire. La chanson est comme ça. Sois adoré, oh, le Dieu créateur, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux. Sois adoré, oh
Le Dieu créateur, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de son héritage. Tu ne gardes pas ta colère à toujours, car tu prends plaisir à la miséricorde. Tu auras encore compassion de nous. Tu mettras sous tes pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Sois adoré, oh, le Dieu créateur, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux. Sois adoré, oh, le Dieu créateur, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux. Je dirais ça du livre de Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.